je tiens quand même à préciser que à la première écoute de cette musique, je me suis demandé quelle était cette merde auditive. Et depuis, bah... oups. Hello mes petits, comment ça va? Est-ce que vous avez la patate? J'espère, parce que moi, pas du tout. C'est d'ailleurs très clairement pour cette raison que je filme actuellement en pyjama, démaquillée, avec mes lunettes et en sortant de la douche. Parce que j'ai la flemme, voilà, je m'en bats les ovaires, je le dis très clairement. Non, et puis de toute façon... Viens pas me faire croire que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, t'es frais comme la rosée du matin et t'es sur ton 31. Hein. Non, je pense que il y a beaucoup plus de probabilités pour que tu sois avachi comme une grosse log dans ton lit ou sur ton canapé et que tu aies autant la gueule en vrac que moi. Mais bon, hein, ça reste entre nous. Il y a 3 mois en arrière, enfin plutôt 4 mois parce que je suis un peu en retard, je l'avoue, je vous faisais une photo, j'allais dire, ça y est, ça commence, une vidéo sur ce que j'allais faire donc pour stimuler la pousse des cheveux, comme j'ai tout perdu avec la chimio, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et je vous avais donc dit il y a 3-4 mois en arrière que dans 3-4 mois, je sens que je vais me perdre toute seule en disant ça mais c'est pas grave, je vous ferai une vidéo sur du coup l'évolution de mes cheveux et ce qui a marché ou pas, de ce que je comptais faire donc dans la vidéo de comment stimuler la pousse des cheveux. Mais bien évidemment, comme je suis une youtubeuse en carton pas du tout organisée, je n'ai pas du tout pensé à faire de photos de comment ça se passait là-haut. Mais la magie de YouTube, c'est que du coup j'ai des vidéos pour prendre des extraits vidéo et vous montrer donc l'évolution. Puis de toute façon je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure quand j'ai posté des vidéos, hein, ça se voit quand même, enfin je l'espère un petit peu. Rassurez-moi s'il vous plaît. Ah, c'est chaud sa mère. Je sais, on avait dit pas les mamans. Alors on va commencer par le commencement, hein, donc l'apparence, donc dans la vidéo où je vous explique stimulation pouce, tout ça. J'ai pas grand chose sur le caillou, hein, faut dire très clairement, j'en étais au stade kiwi et aujourd'hui on peut dire que je suis un petit peu au stade Christina Cordula. Voilà, c'est histoire de situer un peu la chose. J'ai essayé de mesurer à peu près mes cheveux, aujourd'hui j'en suis à quasiment 5 cm et demi de cheveux, donc en 4 mois, ça va. Enfin, après qu'on se dise très clairement, les cheveux ça ne poussera jamais assez vite. Jamais. Donc bon, c'est sûr, je dis ça va, mais d'un autre côté, je me dis un petit peu plus, j'aurais pas dit non, hein, voilà. Mais c'est quand même pas mal, et puis quand on passe de absolument plus rien à ça, on se dit bon, hein, on va pas non plus chipoter, je suis déjà bien contente d'avoir retrouvé des cheveux et de ne plus sentir les courants d'air là-haut parce que je vous assure que c'était très bizarre comme sensation. Donc voilà, pour ce qui est de la longueur, en fait on le voit pas parce que comme ils sont encore courts, ils restent plaqués au crâne et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette sensation que mes cheveux ne poussent plus parce qu'ils restent plaqués, donc du coup bah ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas, mais en fait si, c'est juste que je ne le vois pas. Mais je sais pas si ça se verra, mais vous voyez, si je passe la main dedans, je vais ressembler à plus rien après, mais c'est pas grave. Ça monte quand même pas mal haut. Je vais essayer de recoiffer tout ça, j'ai même pas de retour caméra, donc je sais pas du tout à quoi je ressemble, on s'en fout. Et au niveau de la texture, alors je tiens déjà à dire que niveau épaisseur, je sens que je vais en chier ma race parce qu'ils sont d'une densité les gars. Comment vous dire, j'ai déjà chaud en fait. J'ai déjà chaud au crâne alors que mes cheveux sont courts et que quand je les avais archi longs jusqu'au nombril, je n'avais pas autant chaud que ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont pris en épaisseur, en volume, tout ça. Ils sont carrément plus nombreux, ça je le sens quand je passe la main dedans, enfin tu te dis oh la vache. Mais en plus le truc qui me chagrine vraiment un peu beaucoup, c'est que pendant 20 ans de ma vie j'ai eu les cheveux raides et là ils bouclent. Je suis pas du tout sereine, mais vraiment pas, parce que j'adore les cheveux bouclés, mais sur les autres en fait, pas sur moi, je trouve que ça ne me va pas. Donc si non seulement mes cheveux sont courts et qu'en plus ils mettent à frisouiller dans tous les sens, je préfère vous dire tout de suite, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. S'il te plaît, Jésus Steve, tu fais en sorte que mes cheveux qui restent raides, s'il te plaît. Ensuite, pour ce qui est du toucher, j'ai les cheveux d'une douceur les gars, je n'ai jamais vu ça. C'est un plaisir de passer la main dans les cheveux en fait, vraiment ils sont ultra, mais ultra doux. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux de toute ma vie et pourtant Dieu sait que j'en prenais soin avant tout ce bordel. Mais là, waouh! La légende du après les chimios, les cheveux ils repoussent plus fort, plus brillant, plus vite, plus doux. Le plus doux, je confirme. Le plus vite, tout est relatif. Le plus fort, ça m'a l'air.
et plus épais, je confirme. Alors maintenant pour ce qui est des compléments alimentaires. Je vous présentais donc les compléments alimentaires de Delab Nutri Cosmétiques, je crois, le nom, je sais plus, il me semble. Enfin bon, au pire je vous remettrai les liens dans la barre d'infos ou je vous mettrai le lien de la vidéo juste là-haut. Enfin je sais plus de quel côté c'est mais vous connaissez la chanson. Et j'avais donc décidé de prendre l'Absolute Kératine et le Booster de pouce. Et je vous avais dit que c'était des compléments alimentaires qui coûtaient une blinde, mais genre une blinde, j'ai jamais autant dépensé dans des compléments alimentaires de toute ma vie. Mais bon, là avec tout ce qui s'était passé, ça me rassurait entre guillemets de mettre un peu plus cher dans des compléments en me disant que ça allait être plus efficace. C'est totalement con, mais on se rassure comme on peut. Hein. Et bah autant vous dire qu'ils ont coûté la peau du cul, mais qu'ils ont archi bien marché. Et ça je m'en suis rendu compte à mes poils de bras. Voilà, je vais vous montrer ces poils là, hein, pas les poils d'autres contrées corporelle, n'est-ce pas? Et bien évidemment je m'en suis rendu compte aussi au niveau des cheveux, comme je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont... Enfin... j'ai la blinde de poils les gars, c'est horrible. Ils sont vraiment plus nombreux, au niveau de la pousse, bah, c'est vrai que quand j'ai pris les compléments alimentaires, ils ont bien poussé. Après c'était le début. Donc forcément j'arrivais à plus voir la pousse que maintenant parce que ça se fond vu qu'il y a des cheveux de partout. Alors qu'avant comme c'était encore un petit peu clairsemé, j'arrivais mieux à visualiser la pousse. Alors que là c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire mais je pense que vous avez quand même compris l'idée. Ensuite l'Absolute Kératine par contre ça fait les cheveux mais ultra doux. Je les avais encore plus doux que ce que je les ai actuellement. Ils le sont déjà quand même pas mal du tout, donc je vous laisse imaginer un peu la chose. Donc là-dessus les compléments alimentaires des labs ils sont juste géniaux, mais pour le prix je les fais une fois pas deux. Les bains d'huile, alors si vous me suivez depuis un moment vous savez pour moi les bains d'huile il n'y a rien de mieux, hein, il n'y a pas à tortiller du cul, vous trouverez pas mieux en matière de soins pour les cheveux. Enfin pour moi il n'y a pas plus efficace, c'est 100% naturel et ça marche du feu de Dieu, donc pourquoi aller chercher plus loin? Et du coup bien évidemment quand mes cheveux ont recommencé à pousser, donc je leur ai fait des bains d'huile donc 2 fois par semaine. Et mon bain d'huile je faisais un mélange donc à dose équivalente de huile de ricin, donc je pense que celle-ci il n'y a plus besoin d'en parler, hein, vous en bouffez à forte dose sur YouTube. De l'huile de coco, pareil je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Et de l'huile de moutarde, donc l'huile de moutarde peut-être que vous en entendez pas plus parler que ça. Mais en gros elle est surtout réputée pour favoriser la pousse des cheveux. Donc bien évidemment j'ai fait ce petit cocktail, je badigeonnais mon crâne pendant... Enfin je badigeonnais mon crâne et je laissais poser pendant minimum 2 heures, au mieux toute une nuit, 2 fois par semaine. Et j'utilisais donc le shampoing que j'avais fait à partir de produits d'Aromazone, donc la base de shampoing neutre que j'avais agrémenté de mes huiles essentielles, de mes huiles et tout. De toute façon tout est dans la vidéo donc sur comment stimuler la pousse des cheveux. Si vous voulez savoir je vous invite à aller la regarder. Mais depuis le mois d'août, en fait j'ai une coiffeuse en bas de chez moi qui utilise des produits donc de la marque Laboratoire Terre de Couleur. Et bon elle a appris que j'avais eu un cancer, machin, que j'avais perdu mes cheveux, tout ça. Et dans les produits de cette marque en fait, alors cette marque elle utilise de l'argile bioactivée dans ses produits. Et notamment ils ont des protocoles en fait à base de je vais y arriver, donc c'est un shampoing et un masque en fait de la même gamme. Et chaque gamme a une propriété différente. Et pour ma part cette marque fait donc une gamme qu'ils appellent Force et qui est principalement destinée aux personnes qui ont eu le droit genre c'est un cadeau machin, qui ont eu le droit à des chimios ou à des radiothérapies pour aller nettoyer le bulbe du cheveu qui est encore saturé, ou parce qu'il y a encore des résidus de chimio là-bas dedans, et donc forcément ça empêche le cheveu de vivre sa vie correctement. Et du coup le but de ces produits en fait c'est tout simplement de venir nettoyer tout ça. Et pendant 8 semaines je ne dois utiliser que ces 2 produits et rien d'autre. Donc en premier c'est le shampoing régénérant à l'argile bioactivée, donc assainit et régénère, beauté des cheveux gris, parce que oui c'est aussi pour les personnes aux cheveux gris. Alors vous voyez c'est bleu. Et au niveau de l'odeur, après ça c'est toujours pareil, c'est les goûts et les couleurs, mais moi l'odeur pardon, j'adore cette odeur, c'est mentholé, c'est frais, c'est de l'huile essentielle, c'est de l'argile, enfin voilà, j'adore. Et ensuite vous avez donc le masque, c'est la plus grosse partie du protocole. Donc alors comment je vais vous expliquer ça? En gros, vous devez mélanger 50 g de pâte d'argile à un petit peu de cristalline pour en faire une pâte. Vous devez vous badigeonner le crâne, laisser poser pendant 20 minutes pendant lesquelles vous ne faites absolument rien
du tout, vous vous posez au calme quelque part et vous ne bougez plus. Par contre, vous devez à tout prix mettre un minuteur parce que c'est 20 minutes et pas une de plus. Pourquoi pas une minute de plus? C'est là où j'entre dans la partie un peu, comment dire, un peu loufoque. En gros, ce que m'a expliqué la vendeuse, c'est que cette argile-là, comment je vais vous expliquer ça? En fait, elle rentre dans le sang pour nettoyer donc toutes les toxines qui restent des chimios, des radiothérapies, tout ça. Et le sang, il met 20 minutes pour faire tout le tour du corps. Donc, en soi, c'est pas compliqué à comprendre. Vous posez votre masque, vous laissez poser 20 minutes. Pendant 20 minutes, ça fait tout le tour et après, ça ressort par là où c'est rentré en fait. Et le but, c'est qu'à 20 minutes, vous rincez pour pas que ça reparte dedans et que du coup, les toxines soient réinjectées dedans. C'est juste ça. Bien évidemment, le but de ces deux produits, en fait, c'est que à la fin donc, des 8 semaines, je récupère un cuir chevelu sain, totalement libre de tout résidu de chimio et de radiothérapie, ce qui va donc du coup rendre les bains d'huile derrière bien plus efficaces parce que je n'aurai plus le bulbe qui sera saturé de produits chimiques, tout ça, et du coup ça va forcément... ça va tout améliorer en fait, ce sera bien plus efficace, les compléments alimentaires, les bains d'huile, tout ça, ça va repartir sur de bonnes bases. Et je sais pas si je l'ai dit, mais le masque c'est une fois par semaine et on le rince avec le shampoing de la même gamme, et si on a un autre shampoing à faire dans la semaine, on utilise vraiment que celui de la gamme, on n'utilise pas un autre shampoing, c'est vraiment que ces deux produits pendant 8 semaines. Dans tous les cas, si je n'ai pas été assez claire, je me rendrai compte au montage. Je vous mettrai toutes les étapes dans la barre d'infos, hein. Je pense que vous allez avoir une barre d'infos digne de ce nom. Vous voulez de l'info, je vous en donne. Mais voilà, je récapitulerai tout mon bordel là-bas dedans. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans le flou. Bon, et ben je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Au pire, je vous le dirai donc dans la vidéo dans 3 mois. Mais normalement j'ai tout abordé, hein, que ce soit les cheveux en eux-mêmes, les compléments alimentaires, les shampoings, les trucs... Ouais, normalement j'ai tout dit, hein. Normalement tout y est. Donc voilà, c'est tout pour ce premier journal de pouce. On se retrouve donc dans le prochain dans 3 mois. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.